Le connais-tu? Cléopâtre. Le connais-tu? L'image qu'on t'a vendue d'elle est presque entièrement fausse. Pas de beauté légendaire, pas de simple séductrice manipulatrice, la vraie Cléopâtre était une stratège politique redoutable, polyglotte, capable de parler cette langue couramment, alors que ses ancêtres, eux, n'avaient même pas pris la peine d'apprendre l'égyptien. Et son histoire commence bien avant Marc-Antoine, dans un véritable bain de sang familial. Née vers 69 avant notre ère à Alexandrie, Cléopâtre grandit dans une dynastie totalement à la dérive. Son père, un roi impopulaire et endetté, est renversé par sa propre fille aînée. À son retour au pouvoir, il se venge en faisant exécuter cette même fille, la demi-sœur de Cléopâtre. Le message est clair, dès l'enfance, dans cette famille, le pouvoir se prend par tous les moyens, y compris en éliminant ses proches. À 18 ans, à la mort de son père, Cléopâtre hérite du trône aux côtés de son frère cadet, qu'elle doit épouser selon la tradition égyptienne. Mais l'entente ne dure pas. Une guerre éclate entre le frère et la sœur, et Cléopâtre est chassée du pouvoir, contrainte de fuir et de lever une armée de mercenaires pour tenter de reprendre ce qui lui revient. C'est à ce moment précis que débarque en Égypte l'homme le plus puissant de Rome, Jules César. Pour parvenir jusqu'à lui sans être intercepté par les hommes de son frère, la légende raconte que Cléopâtre se serait fait livrer rouler dans un tapis. Vrai ou inventé, cette ruse fonctionne, elle devient très vite la maîtresse de César, qui prend son parti dans la guerre civile égyptienne. Son frère et rival finit noyé dans le Nil. Mais ce que peu de gens savent, c'est le prix payé à Rome pour cette alliance. Cléopâtre y est traitée comme une simple maîtresse étrangère, une prostituée aux yeux de la morale romaine. Certains auteurs antiques la surnommeront même, sans détour, la reine putain. Elle donne pourtant un fils à César, Césarion, que celui-ci ne reconnaîtra jamais officiellement dans son testament. En 44 avant notre ère, César est assassiné en plein Sénat. Cléopâtre, présente à Rome au moment du meurtre, fuit précipitamment vers l'Égypte. À peine rentrée dans son royaume, elle fait assassiner son propre second frère, désormais inutile et potentiellement dangereux pour son pouvoir. Elle règne enfin seule. Puis vient l'homme qui va définitivement sceller son destin, Marc-Antoine. Pour leur première rencontre officielle, Cléopâtre orchestre une mise en scène extravagante, arrivant sur un navire à la poupe dorée, entouré de suivantes déguisées en nymphes. Antoine tombe immédiatement sous son charme. Commence alors une liaison de 10 ans, l'une des plus célèbres de toute l'histoire. Ensemble, ils vont jusqu'à se partager des territoires entiers de l'Empire romain entre leurs enfants, provoquant la fureur d'un homme redoutable resté à Rome, Octave, le futur empereur Auguste. Ce dernier comprend que le fils de Cléopâtre et de César, Césarion, représente une menace directe pour son propre pouvoir. Il lance alors une campagne de propagande d'une violence inouïe contre la reine d'Égypte, la dépeignant comme une manipulatrice étrangère qui aurait corrompu et perdu l'un des plus grands hommes de Rome. La guerre devient inévitable. En 31 avant notre ère, à la bataille navale d'Actium, Cléopâtre prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. En pleine bataille, elle fait rompre le combat et retire sa flotte. Antoine, désorienté, abandonne à son tour ses propres troupes pour la suivre. C'est le début de la fin. Un an plus tard, alors qu'Octave approche d'Alexandrie, une fausse rumeur annonce à Marc-Antoine que Cléopâtre s'est suicidée. Fou de douleur, il se jette sur sa propre épée. Mourant, il est transporté jusqu'à elle, et s'éteint dans ses bras. Cléopâtre, capturée par Octave, choisit alors de ne jamais être exhibée comme trophée de guerre à Rome. Selon la légende la plus célèbre, elle se laisse mordre par un serpent venimeux caché dans un panier de figues. Mais certains historiens penchent aujourd'hui pour une thèse plus sombre encore, celle d'un empoisonnement, voire d'une exécution déguisée, orchestrée par Octave lui-même. Son fils Césarion, l'unique héritier de César, est exécuté sur ordre du nouvel empereur. Sa mort marque la fin définitive de l'Égypte des pharaons, absorbée pour toujours dans l'Empire romain. De la princesse évincée par son propre frère à la dernière reine d'Égypte, en passant par des alliances avec les deux hommes les plus puissants de Rome, l'histoire de Cléopâtre reste bien plus politique, bien plus brutale, que la légende romantique qu'on en a gardée. Cléopâtre n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.